Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui, joli temps, mais très froid, on se caille, j'ai les doigts de pied, je ne les sens plus, et on va faire ensemble une sortie au GPS. Voilà, c'est maintenant que j'ai le Brighton Raider 750, il y a la carte, il y a tout ce qu'il faut, et vous allez voir les mésaventures, parce que je suis parti depuis une dizaine de bornes, et c'est pas évident, hein, c'est pas évident, on va voir ça tout de suite ensemble, à de suite. Voilà, comme je vous l'explique en intro, aujourd'hui, j'ai piqué une trace à Eric, mon collègue avec qui je fais des sorties VAE, et je vais essayer de me guider uniquement en GPS. Parce que là, c'est une sortie que j'ai jamais faite, que je ne connais quasi pas. C'est autour de la maison, mais je ne connais pas du tout. Donc maintenant que j'ai mon GPS avec la carte, on va essayer de voir si c'est bien ou pas. Essayer de voir les points positifs et les points négatifs à sortir au GPS. Allez, on continue de monter. Et après ça va descendre. Alors premier petit point positif pour le GPS quand même, c'est, alors je sais pas si vous allez bien voir là, en fait il y a des petites flèches qui te disent quel itinéraire suivre. Et la différence avec celui que j'avais avant où tu avais juste un trait, c'est que là en fait au niveau de la flèche, si tu as des parcours qui se juxtaposent, tu sais lequel prendre par rapport au virage. Donc ça évite, quand tu as par exemple une boucle où tu passes plusieurs fois au même endroit, de te planter et de louper une trace. C'est pas mal. Plutôt de faire en montée qu'en descente, etc. Si tu le prends à l'envers, ça peut être pourri quoi. Donc là de ce côté là c'est pas mal. Alors tu vois, je dis un truc, mais en fait ouais, depuis tout à l'heure le GPS me dit de faire demi-tour. Donc en fait je suis sur la trace du retour là. Donc j'ai dû louper un truc quelque part. Et je ne sais pas si cette trace peut se faire dans ce sens. Je ne sais pas. Là je suis dans le flou. Je me dis que ça montera de tout à l'heure. Non, je sais pourquoi. Ça y est, alors j'ai fait demi-tour une fois arrivé en bas du single qui est en fait une montée. J'ai rejoint la boucle et en fait j'ai pas tourné au bon endroit. J'ai pas regardé. Ça c'est l'inconvénient du guidage au GPS. Il te fait des bruits tout le temps, tu sais plus ce que c'est. Et si tu regardes pas la petite flèche que je vous ai indiquée tout à l'heure, qui disait faites demi-tour en fait, parce que j'ai même pas lu. Hein, je me fais guider mais je l'écoute pas. Komoot, pour ça c'était pas mal Komoot. Sur le téléphone. Elle te disait tournez à gauche, tournez à droite, à 100 mètres. Ça c'était pas mal pour Komoot. Alors je sais qu'il y a un guidage vocal aussi, mais j'ai pas trop comment ça marche, j'ai pas essayé encore. Ah ouais, vraiment, je découvre, hein, c'est la 4e ou 5e sortie que je fais avec, je sais plus. Très très bon GPS, mais ça je vous ferai un retour autrement. Et voilà, donc ça c'est les aléas du GPS, hein, ça, de toute façon. Que tu prennes un Wahoo, un Garmin ou n'importe quoi, t'as des phases où tu te perds quoi. Si t'es pas léger arrivé dessus. C'est le problème. Allez, donc on a fini de monter un petit peu. Là on part sur une descente que j'ai fait qu'une fois. Je me rappelle sympa. C'est le même début avec celle qui serpente après. Tout en sous-bois. Il y a des pierres quoi, je me méfie pour l'adhérence. Et franchement ces deux descentes, il y a eu du beau boulot quand même. C'est bien fait. Pas là, faut vérifier, tu vois, tu vas te casser la gueule. C'est ça. Il y a pas mal de petites pierres de merde. Avec toutes les feuilles, donc tu les vois pas.
Hop, ça glissouille, ça glissouille. Ça c'est en mode découverte. Hein. C'est par là. Ouais, c'est ça. Intérêt, hein. Ouais, ça va être bon. Elle est jolie en tout cas celle-là. Alors, en plus, il faut surf un peu. Toutes les feuilles. Les petites chasses. Donc là, c'est ça. Toujours bon. Alors ça va devenir marrant parce que c'est une partie que je ne roule jamais, que je ne connais pas du tout. Donc c'est là qu'on va voir si avec ce GPS j'y arrive ou pas. Donc on est au niveau de Lens-les-Pins. Et ici, je ne suis jamais venu. Alors ce que je vous conseillerais pour suivre une trace encore plus en VTT, en route à la limite c'est moins grave, et quand vous suivez une trace en VTT que vous ne connaissez pas, mettez la carte la plus près possible. Là sur le Brighton c'est 50 mètres. Mettez-la à 50. Et pour tout ce qui est petit chemin, tout machin, tout ça, c'est quand même beaucoup mieux quand c'est le plus près possible. Quoi. Donc là en fait ça veut dire qu'en gros sur la carte tu vois 50 mètres autour. C'est ce que ça veut dire. C'est une échelle de 50 mètres. Quoi. Bon, je vous disais, je vais y arriver parce que en fait les batteries de mes GoPro m'ont lâché avec le froid. Voilà. Avec ce froid, les batteries elles n'aiment pas. Tu vois que le VAE c'est pareil. Hein. Il consomme plus. Bref, j'espère que ça va marcher. Du coup là j'emprunte le single. Ça fait 4 fois que je le répète. Bon, on roule avec une fois, mais que j'aurais dû prendre le jour où j'ai fait ma sortie où j'ai changé les plaquettes dans la verte. Je sais pas si vous vous rappelez. Et du coup, voilà. C'est ça que j'aurais dû prendre. Mais pas de cartographie sur l'ancien GPS et tout, c'était compliqué quoi. Là ça va un petit peu mieux. Parlant de cartographie, certains GPS ont la possibilité de changer leur cartographie. Je sais que Garmin, on peut les changer, parce qu'il y en a qui parlent de cartes topographiques, etc. Donc ça c'est un avantage que Garmin. Parce que suivant les cartes, là par exemple, c'est quand même pas mal détaillé. Vous n'allez pas trop le voir avec les reflets et tout. Mais il y a quand même quelque chose quoi. C'est pas un truc tout blanc quoi, en zone blanche. Regardez-moi ça. C'est joli, hein. Enfin un peu de soleil. Ça réchauffe un peu les mimines. J'espère qu'il va y avoir un peu de descente là quand même. Putain, regardez. Je sais pas si elle va me le dire. Ah ben voilà. Je sais pas si vous voyez. Mais la courbe de D+ me dit que ça va descendre. Ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc là on descend. Enfin. On va essayer de pas se perdre. Et là c'est bien, je connais pas du tout. Encore une découverte. Bon, à côté de la maison celle-là. C'est beau. Pas faire non plus quand même. Pas faire un tout droit là. Ah, c'est classe.
y a ça. Heureusement que j'ai un Insta. Ça aurait été dommage de ne pas vous filmer cette descente. Elle est cool. Oh, faire le cours, aller courir. Oh, j'avoue que de ce que je peux retenir de guidage GPS, c'est bien quand tu es seul, que tu cherches dans une région, tu pars en vacances, tu mets ton GPS, tu cherches tes traces. Tu veux découvrir, t'es tout seul, t'es machin. Mais si t'as l'occasion, soit de faire des sorties avec des potes qui connaissent pour te montrer, soit de prendre l'option de prendre même un guide, hein, parce que c'est vrai que franchement, tu prends un guide, t'es pas emmerdé, c'est lui qui connaît, tu le suis, comme j'ai pu faire de nombreuses fois avec Steve. Voilà, tu prends le guide, tu suis le guide, t'es pas là, putain, parce que là par contre, c'est bien, hein, ça marche, hein, mais c'est très contraignant. Tu perds du plaisir parce que sans arrêt tu cherches ta trace. Quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Quoi. Si tu vois ce que je veux dire. C'est un petit peu dommage ça. Alors ça marche, hein. Mais en gros, il faudrait faire la trace une première fois. Tu le découvres. Et après tu la refais. Et là t'en profites. Alors, du coup ça fait doubler. Donc sur un endroit que tu connais pas, que tu referas pas de sitôt, c'est un peu dommage. Mais ça fonctionne. Ça, je peux pas dire le contraire. T'as les flèches, t'as les trucs. Tu te trompes, donc tu fais pas gaffe, du coup voilà. Mais ça fonctionne. Voilà ce que je peux vous dire sur ce guidage GPS, cette petite sortie. Voilà, je vais pas vous mettre la sortie entière parce que je ferai des morceaux, je vais les couper de toute façon. Il a rajouté, ça va être du début, fin, ça va tout mélanger. Mais voilà ce que je pense du guidage GPS en VTT. En route c'est plus simple, c'est plus facile. Forcément t'es sur, voilà, il n'y a pas. Faut que tu aies la cartographie, parce que le single n'est pas toujours affiché. Donc entre ce que tu vois, après tu devines par rapport au chemin. Des fois c'est pas ça. Donc voilà. C'est complexe mais on s'en sort toujours de toute façon. Hein. On se débrouille, on fait demi-tour, on a des jambes. On a des pédales. Et puis voilà. Bonne semaine à tous. Tchuss.